Yamoussoukro lutte contre l'orpaillage clandestin, des agents recenseurs formés pour lutter efficacement contre ce phénomène. Tiémé-Lécro, zone réputée pour sa forte production de riz, connaît des difficultés pour la commercialisation de cette denrée. D'Imbogro, le conseil régional soutient le centre hospitalier régional, extension des locaux du service des urgences et remise de matériels biomédicaux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Les sites des orpailleurs clandestins des régions du Bélier, de la Maraoué et du Logibwa seront recensés. Les jeunes chargés de ce recensement sont bien sûr en formation à Yamoussoukro. À terme, ces régions seront débarrassées d'orpailleurs clandestins. Le reportage de Charles Tatou. Depuis la dernière décennie, l'orpaillage est décrié dans certaines régions du pays. L'activité crée des brouilles entre les populations rurales pour sa mauvaise pratique. Le gouvernement, conscient de l'ampleur de cette situation, a décidé de réglementer le secteur. Cela en vue de mettre fin aux activités des orpailleurs clandestins. Une formation est donc initiée au profit des jeunes chargés de l'identification des sites d'orpaillage dans les régions fortement dominées par cette activité. Pour les régions du Bélier, de l'Eau-du-Bois et de la Maraoué, ils sont au total 36 jeunes formés sur les méthodes d'enquête et l'utilisation du système GPS. Selon les responsables du ministère des Mines et de l'Industrie, leur rôle est de détecter les sites exploités clandestinement. L'orpaillage n'est pas interdit, mais c'est la pratique aujourd'hui qui est décriée. Il faut chercher à maîtriser cette pratique, cette mauvaise pratique-là. Et lorsqu'on aura extirpé le mauvais grain, on pourra alors passer à la seconde phase après avoir débarrassé le pays de cette gangrène, passer à la phase d'une autorisation qui permettra de mieux organiser, de mieux encadrer ce qui serait autorisé par l'administration. Un cabinet d'appui en développement et d'aptitudes professionnelles, sollicité par l'État ivoirien, forme ces jeunes, diplômés pour la plupart. La direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique arme les administrateurs du CODIPOS. C'est une connaissance nouvelle sur le fonctionnement de ce logiciel. La formation concerne les directeurs régionaux, départementaux, inspecteurs de l'enseignement primaire et des chefs d'établissement. La dernière séance de formation a eu lieu la semaine dernière à Yamoussoukro. On retrouve notre reporter Charles Tatou. Les fichiers de la fonction publique déclarent 100 000 personnes enseignants du primaire et du secondaire. Les chiffres impressionnent et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique en est conscient. Pour la maîtrise de ses effectifs d'agents, il a mis sur pied depuis l'année en cours un logiciel de gestion des personnels et des postes de travail dénommé CODIPOST. Outil de bonne gouvernance, ce logiciel va permettre le rééquilibrage des effectifs administratifs, enseignants et d'encadrement entre les différentes structures du ministère, de même entre les différentes régions du pays. Pour les initiateurs, l'efficacité du CODIPOS dépendra des directeurs régionaux, départementaux, des inspecteurs et des chefs d'établissement qui en sont les administrateurs. C'est le sens de cette rencontre de formation. Je pense que le problème qui se pose véritablement à notre système, ce n'est pas un déficit réel, mais c'est plutôt une mauvaise répartition de nos ressources. Abidjan et sa périphérie et toute la zone sud, c'était la zone de tous les excédents, alors qu'à l'intérieur du pays, nous affichions un déficit endémique. C'est véritablement pour lutter contre ces disparités-là que nous avons construit l'applicatif CODIPOST. Il y a certains enseignants, une fois formés, ils ont eu leur appel, ils trouvent les moyens d'aller étudier en Europe. Et souvent, ils émargent au compte du budget national, du budget du ministère de l'Éducation nationale. Et nous pensons qu'avec l'applicatif, avec l'étude diagnostique, nous allons identifier tous ces dysfonctionnements et en portant des corrections à ces dysfonctionnements, bien évidemment, on va réduire la masse salariale. Durant 5 jours, les participants ont été outillés sur le fonctionnement du CODIPOST.
Les femmes de Béoumi sensibilisées sur le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAPSI. Et c'est la mairie de Béoumi qui a servi de cadre à cette rencontre qui a permis d'expliquer le mode d'accès à ce fonds. Le FAPSI est un projet initié par la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, pour sa deuxième phase de financement. Dans le département de Béoumi, ce sont plus de 20 millions de francs qui vont être mis à la disposition des femmes de cette localité en vue de leur permettre de créer des activités génératrices de revenus. Le reportage de Ouattara Amadou est commenté par Charles Tatou. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire est à sa deuxième phase de mise en œuvre à Béoumi. Pour sa réussite, les cadres de la région s'impliquent dans la sensibilisation des femmes. L'exemple de Sidi Touré, chef de cabinet du président de la République qui souhaite l'autonomie financière des femmes de sa localité. Il les a invités à adhérer massivement au FAPSI. Sur l'ancienne opération de 5 millions, il y a eu 75 femmes seulement qui ont pu bénéficier. Par rapport au projet à venir, il y a 655 qui sont inscrites. Et cette opération qui a regroupé tous les leaders d'associations au niveau féminin permettra d'élargir le nombre. La mairie de Béoumi a servi de cadre à la rencontre de sensibilisation et d'échange entre les femmes et les responsables du FAPSI. Cette rencontre a permis d'expliquer le mode d'accès à ce fonds. Le FAPSI est un projet initié par la première dame Dominique Ouattara. Il est octroyé aux femmes sous forme de prêts à très faible taux de remboursement. Les femmes âgées de 21 ans et plus et les groupements de femmes ivoiriennes peuvent en bénéficier. Le crédit individuel alloué se situe entre 30 000 et 200 000 francs CFA. À Béoumi, pour cette deuxième phase de financement, ce sont 20 millions de francs CFA qui vont être mis à la disposition des femmes. Si la demande est plus grande, nous augmenterons les fonds automatiquement parce que l'objectif de Madame la Première Dame, c'est de faire en sorte que chaque ménage puisse bénéficier de ce fonds. Je vais en parler à mes membres, elles seront très heureuses de savoir qu'on peut nous aider à améliorer nos récoltes. Nous tendons tous vers l'émergence. L'autonomisation de la femme est un pan essentiel pour cette émergence. Créé en 2012, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAPSI, répond à la promesse faite par le président de la République, celle d'apporter assistance aux femmes de Côte d'Ivoire. Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, une enveloppe de 10,2 milliards a été octroyée au gouvernement ivoirien par l'État français. Cette enveloppe va permettre de créer d'ici fin 2014 18 498 emplois pour les jeunes de 25 régions du pays. C'est dans cette optique qu'une délégation de la plateforme de services de Côte d'Ivoire a fait escale à Botro. 30 jeunes de cette commune ont reçu un important lot d'équipements de projets intitulés Travaux de haute intensité de main-d'œuvre. Timo, le reportage de Ouattara Badou est commenté par Kader Sorodogo. 30 jeunes de la commune de Botro viennent de bénéficier du projet création d'emplois pour les jeunes. Ce projet fait partie du contrat désendettement et développement qui est un accord signé entre la Côte d'Ivoire et la France depuis décembre 2012. Ainsi, les jeunes de Botro qui bénéficient de ce projet s'occuperont du nettoyage de la ville et seront rémunérés à 55 000 francs CFA le mois. Heureux, ces jeunes ont promis tout mettre en œuvre pour que Botro soit une cité propre. Ce que je vais avoir va me servir à faire autre chose pour pouvoir me prendre en charge. Ça me permettra de m'occuper de mes 3 filles. Il y a longtemps, on cherche le travail, on ne gagne pas. Maintenant que tu as un petit trou, il faudrait que tu t'engages à fond afin qu'on puisse te faire confiance pour que le travail puisse avancer. Le maire de Botro, le représentant du projet Timo de Boaké et le secrétaire général de la préfecture ont exhorté les jeunes à se mettre au travail et à entreprendre des activités génératrices de revenus afin de participer au développement de la Côte d'Ivoire. On attend qu'ils puissent apporter le meilleur d'eux-mêmes pour contribuer effectivement à la propriété de la ville de Botro, leur permettre de devenir désormais autonomes en épargnant pour pouvoir réaliser une activité qui puisse leur permettre de se prendre en charge et d'éviter d'aller en basse-côte. Une fois ces jeunes-là sont occupés, ils ne seront pas laissés pour compte et ne feront pas ce qui n'est pas bon. C'est pour ça qu'on tenait à ce programme, c'est arrivé, on est content. À travers ce projet, ce sont 18 498 emplois qui seront créés pour la jeunesse en Côte d'Ivoire.
La nouvelle équipe municipale de Tiendjekro, c'est bien sûr dans le département de Didievi, cette équipe soutient sa population pour faire de cette localité le grenier de la région. Les paysans sont donc organisés en coopérative et en groupement agricole. Il est également prévu 3 retenues d'eau pour le développement de la culture maraîchère à Tiendjekro. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Charles Tatou. La localité de Tiendjekro, dans la région du Béguier, a une économie essentiellement basée sur l'agriculture. 90% des populations vivent directement des revenus des produits agricoles. Cependant, à Tiendjekro, ce secteur d'activité est encore dans les formels. Conséquence, les acteurs vivent toujours dans la précarité en dépit des efforts qu'ils fournissent. Pour permettre aux populations de vivre du fruit de leur labeur, la nouvelle équipe municipale déploie des stratégies en faveur des actions agricoles. La question des aides aux groupements et coopératives agricoles des jeunes et des femmes de la localité était au centre du dernier conseil municipal. Nous allons mettre l'accent sur la promotion de l'agriculture et comment l'agriculture peut générer des ressources pour nos populations. Donc nous allons essayer autant que nous pouvons, tant que nos moyens le permettent, de réaliser des retenues d'eau pour promouvoir l'agriculture, offrir des broyeuses, voilà, un certain nombre d'équipements qui permettent aux populations de disposer de ressources pour se prendre en charge. La municipalité a également planché sur l'organisation des groupements et coopératives agricoles. Un comité en charge de répertorier les besoins de ces structures en vue de leur soutien va voir le jour. Pour le développement des cultures maraîchères, le plan triennal 2014-2017 prévoit l'aménagement de 3 retenues d'eau. Tiembelekro, zone de production de riz. Cependant, les riziculteurs de Tiembelekro sont confrontés à d'énormes difficultés. La difficulté, c'est l'écoulement de leur production. Eh bien, ces producteurs se battent comme ils peuvent pour contourner la difficulté. Le reportage de Ouattara Amadou est commenté par Kader Sogodogo. Tiembelekro, sous-préfecture du département de Mbato dans la région du Moronou, était jadis réputée pour son café et son cacao, dont la production s'élevait à 46 000 tonnes par an dans les années 80. Après la déconvenue de cette ancienne boucle du cacao, aujourd'hui la production de riz connaît un essor pour l'autosuffisance alimentaire des populations estimée à 40 000 âmes. Je peux faire 10 hectares. Des fois, je peux faire 11 hectares. Je fais américain, je fais à Dago aussi. Si pluie vient bien là, je trouve 12 tonnes, des fois 11 tonnes. Mais si pluie n'a pas venu là, peut-être c'est 8 tonnes, 7 tonnes. Des fois, si le riz commence à sortir là, bon, on paye kilo 375. Si le riz sort beaucoup là, maintenant on prend ça à 360. J'ai 8 enfants. Tout le monde enfant là-bas à l'école. Décider de faire le riz parce que c'est ce qu'on fait ici, ça nous rapporte. On arrive à faire nos petits besoins, on nourrit nos petites familles avec. Avec le riz, il fait longtemps de conduire. Cette forte production de riz a engendré de nouveaux petits métiers, ce qui ne déplaît pas d'ailleurs à la population, composée à 85% d'agriculteurs. Pour la seule commune de Tiembelekro, 11 moulins de décortiquage de riz fonctionnent en plein temps, surtout en période de récolte. Par jour, on peut piler 10 tonnes. Sans riz, là, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de société où on peut aller. Cependant, la moisson de riz de Tiembelekro rencontre d'énormes difficultés quant à sa commercialisation. Nous ne sommes pas suivis par les gens de la. Souvent, quand on fait le riz, on a besoin des produits, il n'y a pas d'euro. Souvent, les acheteurs même, on n'en a pas. Pour la municipalité, ces difficultés de commercialisation pourraient se résoudre si seulement les jeunes producteurs, aujourd'hui les plus nombreux, se mettaient en coopérative. Au niveau de la commune, quand on convoque des réunions de jeunes en vue de les réorganiser, ils ne viennent pas. En attendant que les producteurs de riz de Tiembelekro s'organisent pour trouver une solution afin de mieux jouir du fruit de leur labeur, les différentes variétés de riz sont consommées localement dans les restaurants de cette commune. Le riz de Tiembelekro est d'une bonne qualité. Quand tu manges, vraiment c'est tellement doux. Ça a un bon parfum. Même les gens d'Abidjan, même, c'est ici, ils viennent faire leur commande de riz pour aller manger. Si consommer ivoirien c'est malin, il serait d'autant mieux que les structures spécialisées dans la commercialisation de produits vivriers soient plus regardants du côté de Tiembelekro, situé à environ 30 km de piste de la ville de Dembokro. Cela pour faciliter l'écoulement de la quantité de riz qui demeure inestimable à cause du manque d'organisation des producteurs. De Tiembelekro, nous allons maintenant nous rendre à Dembokro où
a eu lieu une cérémonie de remise de matériel biomédicaux et de l'extension des locaux du service des urgences du centre hospitalier régional de Dembokro. Montant de ce don, plus de 49 millions de francs. Le don est du président du conseil régional d'Unzi. Le reportage de Ouattara Amadou est commenté par Kader Sogodogo. Soulagement pour les populations de Dembokro. Désormais, le CHR de cette commune bénéficie de l'extension des locaux du service des urgences et de matériel biomédicaux. C'est un don du conseil régional d'Unzi d'un montant de 49 millions de francs CFA. Ce don fait suite aux doléances formulées par la direction de ce centre hospitalier régional. Ce matériel va nous servir d'abord au niveau du bloc opératoire. La lampe chauffante sert à réchauffer les enfants qui viennent de naître et qui ont une température qui n'est pas très adéquate. Et puis l'échographe, bien sûr, va nous permettre de faire l'échographie des femmes enceintes et certains autres examens au niveau de la radiologie. Nous bénéficions aussi du programme présidentiel d'urgence qui va nous apporter à terme des moyens assez importants au niveau de l'équipement. Soucieux du bien-être des usagers de cet hôpital, Nguessan Bernard, président du conseil régional d'Unzi, a exprimé clairement son désir de voir une bonne utilisation de cette action par cette structure sanitaire. Quand on offre du matériel, on parque ça dans un coin et ça ne va pas au vrai destinataire. Ce matériel-là doit être utilisé à bon escient. Et nous aurons même l'occasion de passer pour voir si effectivement ils ont respecté nos consignes. En attendant les actions à venir du programme présidentiel d'urgence PPU, la population représentée par des chefs traditionnels et des leaders communautaires apprécie ce geste qui, pour elle, arrive à point. Créé en 1952, l'hôpital général de Dembokro est devenu CHR depuis 1998. Ce centre hospitalier régional fait en moyenne 26 000 consultations par an. Nous sommes à l'hôpital et nous y restons pour parler d'un don de sang. Donner un peu de son sang pour sauver des vies humaines. Les étudiants de l'université de Bouaké se sont prêtés à cet exercice en organisant une opération don de sang au campus de Bouaké en vue de doter les établissements sanitaires de produits sanguins. Plus de 600 poches de sang ont été collectées. Ouattara Geneba, dans un récit de notre reporter Kader Sogodogo. Les besoins en sang et produits sanguins de la Côte d'Ivoire sont estimés à plus de 220 000 poches par an. Seulement, 133 000 poches sont collectées. Conséquence, de nombreux enfants, femmes enceintes et blessées meurent dans les hôpitaux. Pour contribuer à combler le déficit en sang et produits sanguins, le club santé de l'université Alassane Ouattara a décidé d'initier chaque année une collecte. Pour cette édition, plus de 600 poches de sang ont été collectées. Il n'y a pas encore eu un autre liquide qui peut remplacer ce liquide. Le liquide est très précieux. Il faudrait que nous donnions un peu de notre sang pour sauver nos soeurs, pour sauver nos mamans, pour sauver nos enfants, pour sauver la Côte d'Ivoire. On doit encourager tous ceux qui peuvent donner le sang à sauver des vies. Car sauver une vie, c'est comme sauver l'humanité. La pénurie de sang et de produits sanguins s'accentue dans les hôpitaux en période de vacances scolaires. La raison est tout simple. En Côte d'Ivoire, les élèves et les étudiants constituent le gros lot de donneurs. Le club santé de l'université Alassane Ouattara compte mener d'autres activités sociales de telle sorte que le don de sang des étudiants se fasse durant toute l'année. Deuxième convention internationale de la communauté catholique mère de Divin Amour. Des fidèles catholiques venus de plus de 15 pays ont pris d'assaut Yamoussoukro pour raffermir leur foi et faire de toutes les nations les disciples du Christ. Le reportage de Kader Sogodogo. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro en ébullition. Les fidèles membres de la communauté catholique mère du Divin Amour ont transformé pendant 4 jours cet espace en lieu de prière. Cette deuxième convention internationale accueille pour la circonstance des fidèles en provenance de 15 pays. Le thème, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, est une invitation à œuvrer pour la restauration d'un climat propice au bien-être de l'humanité. Nous voulons dire aux chrétiens, à nous-mêmes aussi, que nous sommes la lumière du monde et que nous devons donner un témoignage. Et vous voyez tout ce que nos pays traversent, des crises, la maladie aujourd'hui. Et nous voulons que les chrétiens soient vraiment la lumière.
et que Jésus-Christ de Nazareth nous a franchis. Donc nous devons apporter la lumière qui est l'amour de Dieu. La communauté mère du divin amour est composée de personnes mariées, de célibataires, de clercs, de frères et sœurs consacrés laïcs et de religieuses. Elle a obtenu sa reconnaissance définitive en tant que communauté de vie le 19 mai 2012 à travers l'archevêque Jean-Pierre Cardinal Coutois. À Yamoussoukro, les autorités politiques, administratives et traditionnelles ont pris une part active à la 2e convention internationale de la communauté mère du divin amour. Nuit du gospel organisée par l'église du christianisme céleste pour la réconciliation à Bouaké. Cette soirée musicale vise à sensibiliser la population de la région de Bouaké sur la paix et la cohésion sociale pour le développement de la région. Hassan Khan, reportage, commentaire, Kader Sogodogo. Sensibiliser la population sur la paix et réconcilier les âmes. C'est ce à quoi s'attelle l'église du christianisme céleste à Bouaké. Elle a initié ainsi une soirée gospel pour la réconciliation au centre culturel Jakaka. Cette soirée musicale a réuni plusieurs chorales. Pendant 3 heures, ces groupes musicaux ont égayé le public présent de mélodies en faveur de la paix et de la réconciliation. Pour les initiateurs, la musique gospel adoucit les cœurs. La soirée gospel pour la réconciliation a eu lieu en présence des autorités politiques et administratives de Bouaké qui ont encouragé cette action en faveur de la paix dans leur commune. Chanter, c'est prier plusieurs fois. Nous sommes au terme de ce rendez-vous. Mais vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci ou sur la page Facebook de RTI Bouaké www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.